Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le prince héritier Naruhito sera intronisé mardi prochain comme nouvel empereur du Japon. Il succède à son père, l'empereur Akihito, qui a abdiqué le 30 avril dernier. Plusieurs pays amis du Japon, dont la Côte d'Ivoire, vont assister à l'événement. L'État ivoirien sera représenté par le président de la République, Alassane Ouattara, qui est accompagné de la première dame Dominique Ouattara. Rappelons que l'empereur Naruhito est le 126e empereur du Japon. Je vous propose maintenant la réaction du chef de l'État, Alassane Ouattara, réaction recueillie depuis le Japon. C'est un sentiment donc de grande fierté que la Côte d'Ivoire soit invitée à cette importante cérémonie qui est importante pour les Japonais mais également pour le monde entier. En tout cas, nous avons tenu à être là compte tenu des relations excellentes que nous avons avec le Japon, avec l'empereur que nous avons rencontré en son temps quand j'étais Premier ministre en visite officielle avec Mme Ouattara en 1992. Donc c'est un renouvellement des générations et c'est une belle opportunité de venir souhaiter bonne réussite, longue vie à l'empereur et aussi dire que la Côte d'Ivoire tient aux relations importantes et fructueuses avec le gouvernement japonais. Et notons qu'en marge de l'événement, le président Alassane Ouattara aura un entretien avec le premier ministre japonais Shinzo Abe demain lundi 21 octobre à la Maison des hôtes d'État. Il va également échanger avec l'Association parlementaire d'amitié Japon-Union africaine. La Côte d'Ivoire occupe le premier rang mondial des pays à perspective commerciale prometteuse devant l'Inde, le Kenya et la Chine. C'est ce qui ressort du rapport mondial sur les économies à fort potentiel de croissance commerciale, un rapport publié le 30 septembre dernier par la banque britannique Standard Chartered. Les experts de la banque britannique en sont arrivés à ce classement après analyse de 66 économies à travers le monde, dont 14 en Afrique. 3 critères ont prévalu, notamment le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. Le pays crée ainsi la surprise en se hissant à la tête de ce classement devant l'Inde, la Chine et la Russie. Le Burkina Faso a été frappé encore par une double attaque survenue hier samedi contre 2 détachements des forces de défense et de sécurité dans la région du Nord. Au moins 5 militaires et policiers ont été tués. Des hommes armés non identifiés ont pu accéder aux installations des forces de l'ordre de la localité de Yansé, mais l'attaque de bancs a pu être repoussée selon les autorités locales. Cette double attaque dans la région du Nord intervient quelques jours seulement après l'instauration d'un couvre-feu dans plusieurs provinces du Nord, du Sahel et du Centre-Nord. Après le rebondissement à Londres, le report du vote, l'envoi de 3 courriers ambivalents aux Européens, dont l'un formel non signé pour demander le report du divorce, l'autre signé par Boris Johnson pour expliquer qu'en fait, il ne veut pas de ce délai. Les ambassadeurs des 27 se sont retrouvés à Bruxelles aujourd'hui. Pas question pour eux d'accorder un nouveau délai aux Britanniques. Le processus de ratification de l'accord de divorce se poursuit. L'UE se prépare donc pour une sortie ordonnée du Royaume-Uni le 31 octobre prochain. Les Boliviens votent aujourd'hui pour décider s'ils prolongent jusqu'en 2025 ou non le mandat d'Evo Morales, le président bolivien au pouvoir depuis 13 ans. Les indécis sont encore nombreux et le résultat du scrutin est très incertain. En Bolivie, où le vote est obligatoire, les électeurs vont donc se prononcer dans les urnes et dire s'ils optent ou non pour un changement politique dans leur pays. Et moi, je vous retrouve avec plaisir à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.